Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des pommes de terre farcies au fromage blanc et lardon. Donc pour cela, j'ai pris les ingrédients suivants. Donc, 4 grosses pommes de terre que j'ai bien lavées, frottées, et j'ai enlevé les impuretés, des fois des taches noires qui sont dessus. J'ai également du persil plat. Vous pouvez prendre du persil normal, c'est pareil, hein, frisé. 2 à 3 branches, des lardons, du fromage blanc. Donc celui-là, il a 20% de matière grasse, mais bon, fromage blanc, quoi. Du sel, poivre, muscade également, crème et du l'emmental. Je commence, donc là j'ai mis de l'eau froide dans la casserole, hein, donc je commence à cuire mes patates à l'eau froide, départ eau froide salée. Voilà, donc je vais mettre mes patates à cuire. Donc il faudra bien les cuire. Donc il faudra les cuire que ce soit qu'on puisse pas pour faire de la purée, mais au moins qu'on puisse les travailler sans qu'elles se cassent. Voilà. Donc en pointant là, il faut que la pointe du couteau rentre sans problème, mais pas non plus comme de la purée. Voilà. Donc c'est cuire des patates de façon à qu'on puisse les creuser. Donc voilà, pendant que mes pommes de terre cuisent doucement là. Donc là, ça va faire 5 minutes de cuisson. Donc pendant ce temps-là, donc j'ai fait revenir, j'ai fait sauter 60 ou 70 grammes de lardons facile. Hein, donc je les ai sautés. Donc j'ai également haché mon persil, comme ça c'est prêt. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les lardons, je vais les mettre, enfin, du moins les verser dans un papier absorbant. Donc c'est pour absorber la graisse et aussi éventuellement c'est du sel. Pas besoin de blanchir les lardons. Alors j'ai pris des lardons fumés. Donc si vous prenez par contre des lardons crus, du lard cru, du lard cru salé, là il vaut mieux le blanchir pour enlever l'excédent de sel. Là c'est des lardons fumés. Donc vous voyez, donc là je comme ça. Hein. C'est pour absorber la graisse. Hein, parce que mine de rien, il y en a dedans. Donc de retour, donc là donc mes patates sont cuites, donc ça a quand même mis plus de 25 minutes. Hein, donc comme j'ai des grosses patates, des grosses pommes de terre, donc forcément ça met plus de temps à cuire. Donc comme je vous ai dit, hein, donc là donc vous voyez je pique, hop, voilà, celle-là. Voilà, celle-là, voilà, ça rentre vraiment comme dans. Je n'appuie pas trop sur le couteau, ça rentre comme si c'était dans du beurre. Hein, voilà. Sauf celle-là, elle est encore un peu juste, donc je vais la laisser encore. Donc c'est pas grave, là j'ai éteint mon feu, j'ai laissé mes pommes de terre dedans. Donc je vais déjà vous montrer comment on fait, donc comment on creuse la pomme de terre. Donc bien sûr, un torchon c'est pas mal parce que c'est quand même chaud. Donc vous coupez le dessus, voilà. Hop, voilà. Et là, à la limite, je vous conseillerais de prendre une cuillère à café, c'est pas mieux, ça fait moins de dégâts et il y a une cuillère qui est assez fine. Hein. Voilà, donc on plante la cuillère, voilà. De chaque côté, on essaie de récupérer un maximum en fait de purée, enfin du moins de pulpe dedans. Voilà. Bon, c'est pas facile, je vous avoue, ça c'est délicat, mais bon. Si les patates sont bien cuites en général, même si c'est un peu cassé, c'est pas trop grave, c'est pas catastrophique. Il n'y a rien de catastrophique. Voilà. Donc, voilà. Encore une chose, quand vous enlevez la pulpe comme ça, si vous sentez qu'elle n'est pas, si vous voyez que c'est pas encore finalement, c'est pas très cuit, alors n'hésitez pas, prenez une casserole, vous mettez dans de l'eau froide et vous remettez une cuisson. De sorte à que ça soit bien cuit, de toute façon c'est pour faire la purée avec. N'hésitez pas, ne vous dites pas oui, non, je ne sais pas. Donc vaut mieux remettre la pulpe, juste la pulpe dans de l'eau froide, pas la même eau des patates, hein, dans une autre eau et recuire encore un petit peu. Vous voyez, donc on tient la patate, on la maintient comme ça hein, pour éviter qu'elle explose et on gratte la pulpe. Ok. On essaie d'enlever un maximum de pulpe. Évitez aussi d'aller creuser le fond.
enfin du moins laisser le fond, hein. Il faut pas faire un trou, hein, dans le fond, il faut éviter. Voilà, vous voyez, on essaie petit à petit, hein, il n'y a pas besoin de se presser. Ça c'est quelque chose qui peut se préparer la veille, hein, donc cuire les patates, les creuser et même les farcir, mais on les met au frigo, filmés, et le lendemain, il y aura juste à les chauffer au four. Enfin, du moins, les finir au four. Voilà, donc ça peut se préparer la veille. Vous voyez, donc voilà, donc les patates, on va les creuser. Encore un peu s'il faut. Donc on peut enlever de la pulpe. Hop. Voilà. Ok. Ok. Donc là, elle est prête. Voilà. Donc je vais faire la même chose avec les 3 autres. Donc je vais les creuser aussi. Voilà, donc là j'ai fini de creuser mes 4 patates. Donc vous voyez, 4 pommes de terre, j'arrive à dire ce terme. Donc vous voyez, voilà, donc sont bien creusées, sauf celle-là où j'ai dit il ne faut pas toucher le fond, mais bon, mais c'est pas trop grave, c'est pas catastrophique, hein, ça ne change rien à la recette. Conserver les chapeaux, voilà, pour remettre dessus, ça fait joli. On va saler un petit peu les fonds, hein, en dessous. Ça reste qu'on va faire. Là encore une précision, quand j'ai cuit mes pommes de terre, en fait, bon, moi, je ne l'ai pas précisé sur la vidéo, mais là je le dis, au départ je veux dire, j'ai mis de l'eau, de l'ail. J'ai mis de l'ail dans l'eau pour parfumer les pommes de terre. Voilà. Pendant la cuisson. Donc là, j'écrase ma pulpe grossièrement. Donc si vous avez comment dirais-je, un moulin à légumes, c'est mieux même. Voilà. Si vous aimez la patate écrasée comme ça, en gros morceaux, bah, vous écrasez dans ce cas-là juste avec une fourchette. Hein. Comme dit, si vous avez un doute sur la pulpe, qu'elle n'est pas encore assez cuite, dans ce cas-là, vous enlevez la pulpe, vous la recuisez à l'eau, tout simplement à l'eau. Hein. Faut pas hésiter. Donc, bien sûr, le persil, j'ai déjà mis dedans. J'ai déjà mis le persil dedans. Voilà. C'est pas grave, le persil, on peut le mettre dès le départ, il n'y a aucun souci. Voilà. Oui. Donc, moi, j'ai un presse des gros comme ça, là, un peu. Donc, j'utilise ça. Oui, au maximum. Ou avec la fourchette, c'est bien aussi. Donc là, je mélange, je additionne mes lardons. Je vais saler, pas trop, parce que les lardons sont assez salés. Je poivre, un petit peu de poivre, hein, s'il veut bien sortir. Bon. Pour l'impression, on va utiliser ce côté. Muscade, une pincée de muscade. Trop non plus. Voilà, là, je vais mettre de la crème. Alors, toujours déjà entamé. Je vais l'entamer. Donc la crème, voilà, un filet de crème, selon goût. Voilà. Je vais mettre en fromage blanc maintenant. Je vais mettre un fromage blanc. Le fromage blanc, je mélange un petit peu. Et là, je mets une cuillère à soupe et une deuxième cuillère à soupe et je mélange.
faire 4 grosses pommes de terre, hein, la taille d'un poing. Pour donner une idée. Voilà. Donc, on mélange le plus. Le fromage blanc. Si vous aimez le fromage blanc, vous pouvez rajouter une cuillère de fromage blanc. Il n'y a aucun problème. Parfait. Je vais m'en rajouter encore une petite demi-cuillère de fromage blanc. Ou une. C'est bon. Vous pouvez aussi mettre un peu de beurre dedans, hein, pour les gourmands. Vous pouvez également mettre du beurre aussi avec. Voilà. Après la farce, hein, chacun. Moi je vous donne la farce que moi j'ai fait habituellement. Après on peut l'accommoder franchement comme on veut. On peut parfumer, un peu de curry pour parfumer, donner une parfum curry. C'est après chaque. Voilà. Donc là je prends donc, ma farce et je mets dans mes pommes de terre. Je presse un peu pour que ça aille dans tous les coins. Pas trop non plus pour éviter d'éclater la pomme de terre. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà. Et on monte un peu au-dessus, hein, comme ça. Voilà. On fait un dôme. Et là, le fromage au-dessus du mental râpé. Voilà, donc juste voilà, pour en fait gratiner. Voilà. Et une fois les 4 faites, on gratinera tout ça au four à 200 degrés. Voilà, donc là j'ai fini de farcir mes 4 pommes de terre, vous voyez. J'ai oublié de mettre du gruyère ici, non, les 3 là. Donc par contre, je vais mettre du gruyère et je vais mettre au four à 200 degrés pour gratiner pendant 10 minutes, pas plus de 10 minutes. Et là j'ai gardé les chapeaux, donc les chapeaux que j'ai enlevés. Donc ceux-là j'ai mis un petit peu d'émental dessus aussi. Mais ceux-là, je les mettrai que 2 minutes à la fin, pas plus, hein, parce que si vous les mettez 10 minutes avec cette épaisseur, vous avez une chips à la fin, c'est sûr. Voilà, donc pas plus de. Donc là, 10 minutes à gratiner, 2 minutes avant la fin, on met les chapeaux et nos pommes de terre seront prêtes. Je reviens vous montrer le résultat donc après 10 minutes de cuisson au four, hein, donc vous voyez, donc ça donne envie, c'est très appétissant. Je suis devant, donc je peux vous le garantir. Donc là, j'en ai mis une avec chapeau, avec le chapeau dessus, vous voyez. Donc les chapeaux par contre sont très fragiles, il faut vraiment les mettre, les manipuler avec précaution. Et là son chapeau pour vous montrer ce que ça fait, voilà. Donc ils sont là, les 2 autres sont là. Voilà. Donc avec ça, je vous conseille d'accompagner ça avec une petite salade, si vous mangez ça. Donc là, hein, pour moi, c'est 2 comme ça, c'est un plat complet pour moi avec une petite salade à côté. C'est parfait. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une autre recette. À bientôt.